Bonjour. Bonjour, Monsieur Samuel. Oui, bonjour. Je peux vous appeler Il y a Kadi. 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 OK. Oui, il n'y a pas de Bonjour, problème. Kadi. Bonjour, Bonjour. Monsieur Aka, Michel. Bonjour, monsieur. OK. OK. Bienvenue à la session, la deuxième session du webinaire. Bon, ce qu'on va faire, comme on a fait lors de la première session, en attendant que les autres participants ne nous rejoignent, en fait, attendez que je vérifie. Est-ce que je vérifie bien que vous m'entendez bien? J'essaie de voir si On vous ma entend. caméra, j'essaie de voir si vous me voyez. Est-ce que vous me voyez? On s'assure juste qu'on se voit tous. Voilà. Est-ce que vous me voyez? Vous m'entendez clairement? Oui, c'est bon. OK, c'est bon. OK. Donc, ce qu'on va faire, en attendant les 5 prochaines minutes, on a pu bien tester. OK. On a pu bien tester nos micros et la caméra. Et en fait, on va commencer par ces 5 premières minutes-là. D'abord, j'aimerais vous signaler que la session sera enregistrée, en fait, pour des besoins de formation pour ceux qui n'auront pas pu participer à notre session. Aussi, j'aimerais profiter de ces 5 premières minutes-là pour demander s'il y avait des questions par rapport à la session passée. Je veux dire la session d'hier concernant le générateur de rapports. Ou bien toute autre question que vous ayez sur le logiciel avant qu'on ne commence. OK, donc si on n'en a pas, on attend juste quelques deux minutes de plus avant de commencer. OK. Donc, je pense qu'on a passé les 5 minutes. Bonjour Samuel. Bonjour. Oui, bonjour Ismaël. OK, je pense qu'on va commencer notre session d'aujourd'hui. On a testé les micros. Je pense que vous m'entendez bien et vous me voyez. Donc, la session, avant de commencer, permettez-moi de me présenter encore une fois. Je me nomme M. Samuel Yayat. Je suis diplômé d'expertise comptable de l'État français. Je suis également l'auteur du logiciel Excellence qui existe depuis plus d'une dizaine d'années, que je vais vous présenter aujourd'hui. Et encore une fois, pour des raisons de gestion de la bande passante, je vais désactiver ma caméra. Je l'ai activée juste pour que vous puissiez mettre un visage sur le nom que vous savez. Donc, attendez une minute que je désactive la caméra. Voilà. OK. Donc, on va passer à notre session du jour. Mais avant, j'aimerais faire un petit rappel au sujet de la session d'hier qui était consacrée au générateur de modèles, au générateur de rapports financiers Microsoft Excel à partir de l'application Excellence. Et lors de cette session, on a appris en fait comment à partir du logiciel Excellence, générer notre modèle de rapport Word. Et en fait, on a aussi fait un cas pratique au cours duquel on a vu comment, à partir d'un modèle existant, on pouvait nous-mêmes créer notre propre modèle de rapport Microsoft Word
pour pouvoir le générer automatiquement. Donc, ce que je voulais aussi indiquer, c'est que il y a des liens, que je voulais partager avec vous, notamment le site internet. Et hier, on avait vu comment créer des signets dans le fichier Word et autres. Je vais partager ces liens-là sur le Team pour que ceux qui aimeraient en savoir plus puissent aller, voilà, puissent aller et regarder ces liens-là. Donc, je viens de poster sur si vous avez des questions aussi durant la session, compte tenu du temps limité d'une heure, en fait, si vous avez des questions pendant que je suis en train de présenter, vous pouvez. Avant, compte tenu de l'audience qui est un petit peu diverse, je souhaiterais en fait commencer la session comme hier, en fait, par une petite vidéo de. OK. Donc, est-ce que vous voyez l'écran maintenant? Est-ce que vous le voyez? C'est bon pour moi. OK. Donc, je reprends. Donc, en fait, dans l'application Excellence, comme j'expliquais tantôt, en fait, on a des barres d'outils personnalisées, une qui s'appelle Excellence Excel, où vous avez l'ensemble des boutons de commande qui permettent d'accéder aux fonctionnalités pour gérer votre réalisation de l'IAS au système normal. Vous avez également une autre feuille qui s'appelle Excellence SMT, en fait, qui se rapporte en fait à toutes les fonctionnalités, dans laquelle vous avez toutes les fonctionnalités pour pouvoir gérer une liasse au système minimal de trésorerie. Ensuite, vous avez trois catégories de feuilles. Vous avez les feuilles générales, les feuilles d'expertise comptable, les feuilles d'audit. Donc, j'expliquais tantôt que les feuilles générales sont des feuilles qui s'affichent quelle que soit l'utilisation que vous voulez faire.
notamment la feuille de présentation, le diagramme processus de paramètres, les feuilles de balance générale. Par exemple, il y a une feuille extrait de droit comptable, par exemple, à l'intérieur qui s'affiche à tout moment. Vous avez également les feuilles d'expertise comptable, notamment le plan comptable, notamment le plan d'analyse. On verra, il y a des feuilles d'écriture, d'OD, d'ajustement extra-comptable. On a une feuille paramétrage SN. Toutes ces feuilles-là, en fait, interviennent dans la réalisation de votre liasse au système normal et minimal de trésorerie. Ensuite, on a des feuilles d'audit, notamment l'examen analytique du bilan et du compte de résultat. On a des contrôles indiciaires, des feuilles maîtresses et autres, qu'on verra en fait lors de la dernière session relative à l'audit. Ensuite, parlant des feuilles générales, on va aller directement sur ces feuilles générales-là. On a la feuille de présentation. C'est en fait une aide en fait, qui est dans l'application qui décrit de manière détaillée toutes les fonctionnalités, les fonctions personnalisées et comment en fait utiliser l'application. Ensuite, on a, comme autre feuille générale, on a la feuille diagramme processus dans laquelle vous avez en fait une synthèse du process de réalisation de l'alias fiscale avec les différentes fonctions associées. Ce sont en fait des raccourcis qui vous permettent directement d'accéder aux différentes fonctionnalités. Ensuite, vous avez une feuille paramètres, en fait, qui est très importante parce que c'est sur cette feuille-là que vous allez pouvoir gérer, moduler l'application telle que vous voulez. Par exemple, si vous voulez faire une liasse, par exemple, du Togo ou bien du Ghana, ou bien de la Côte d'Ivoire, par exemple, vous pourrez sélectionner ici le type enfin, le pays que vous voulez, dont vous voulez faire la liasse pour pouvoir le faire. Ensuite, vous avez également, vous pouvez choisir aussi le système, si c'est le système minimal ou le système normal que vous voulez. Vous pourrez, par exemple, pour la gestion des fichiers XML, génération de fichiers XML, vous entrerez, par exemple, votre numéro de compte contribuable avec votre exercice pour pouvoir générer automatiquement votre liasse fiscale, ainsi de suite. Donc, il y a une panoplie de paramètres ici. On continue. On a les feuilles balance générale. Il s'agit en fait de 4 feuilles que vous voyez en rouge ici. On va copier-coller notre balance générale ici. Et j'ai fait les différents traitements. Donc, ensuite, en ce qui concerne les feuilles d'expertise comptable, on a la feuille rapport d'analyse. On verra comment est-ce que le rapport d'analyse est utilisé. Quand on lance l'analyse, c'est ici que les résultats de notre analyse vont se présenter. Ensuite, on a une feuille synthèse d'ajustement, la feuille synthèse d'ajustement des balances. En fait, c'est sur cette feuille que les écritures d'OD que vous aurez passées, soit automatiquement ou manuellement, vont venir se déverser. Ensuite, on a également une feuille que j'appelle synthèse des contrôles qualitatifs de l'alias. Une feuille qu'on appelle synthèse qualitative des contrôles de l'alias. OK, donc dans cette feuille synthèse des analyses qualitatives de l'alias, là, en fait, vous avez dans la feuille synthèse des analyses qualitatives de l'alias, vous avez en fait l'ensemble c'est un genre de tableau de bord dans lequel vous pouvez avoir une vue globale sur l'état de votre liasse fiscale. Ensuite, bon, il y a une feuille paramétrage SN dans laquelle la feuille paramétrage SN dans laquelle vous avez de manière détaillée le calcul de chacun des postes du bilan et du compte de résultat et autres, bilan, compte de résultat et TFT, de manière détaillée au compte près, vous verrez en fait tous les éléments qui sont agrégés pour obtenir chacun des soldes. Et bon, il y a le générateur de rapport, ça on l'a vu hier en détail. Vous avez également les feuilles de l'alias fiscale, fiscale. Ensuite, bon, les feuilles de l'alias fiscale
Attendez, après, je continue. Seconde. Les feuilles de l'alias fiscal. Ensuite, vous avez, au niveau des feuilles d'audit, vous avez les feuilles d'examen analytique du compte de résultat, du bilan. Vous voyez, comme vous pouvez constater, en fait, tous ces espaces-là sont vides. Il n'y a aucune information pour le moment. Mais dès qu'on mettra les balances, vous verrez ce qui va se passer. Ensuite, vous avez les feuilles relatives aux feuilles maîtresses. Et enfin, à la fin, tout à fait à la fin, vous avez des analyses graphiques. Donc, voilà, ainsi présenté l'environnement de l'application, on va revenir sur le début. Je vais me positionner sur l'alias, par exemple, de la Côte d'Ivoire. Il y a plusieurs pays, comme je vous ai indiqué initialement, l'application est, en fait, elle est multi-pays. Actuellement, par exemple, dans la liste déroulante que vous voyez ici, vous voyez le Bénin, le Burkina, les pays de l'UMOA. Mon premier, je veux dire, mon premier objectif était de faire, en fait, des liasses, le logiciel pour pouvoir gérer les liasses de tous ces pays-là. Mais à ce jour, j'ai pu avoir les liasses spécifiques du Burkina, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et du Togo. Il me reste encore le Bénin à intégrer. Il me reste le Niger, la Guinée-Bissau. Et d'autres pays, par exemple de la CEMA. J'ai été contacté même récemment par des clients au niveau de RDC qui m'ont demandé également si je pouvais aussi faire une liasse personnalisée pour eux. Donc, ce sont des liasses personnalisées que je vais intégrer au fur et à mesure. Mais pour les besoins de cette démonstration, on va commencer par exemple par utiliser la liasse fiscale de la Côte d'Ivoire. Donc, dès que je clique, par exemple, là, j'ai choisi les deux, j'ai choisi Côte d'Ivoire. En fait, dès que je le fais ainsi, c'est l'alias fiscal de la Côte d'Ivoire qui va venir se présenter ici. Pour essayer de limiter et optimiser le traitement, pour essayer de limiter le nombre de feuilles qui s'affichent et aussi optimiser le traitement. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer de commencer à faire un cas pratique. Première étape, on va d'abord intégrer des balances. On va intégrer des balances. Je vais prendre, c'est un vieux cas, un cas simple que j'ai ici. Je vais intégrer les balances au niveau de là. Sur N, je mets l'exercice courant. N-1, je mets l'exercice qui suit. Je rappelle également qu'il y a la possibilité d'importer la balance. Si vous avez un fichier, par exemple, au format texte, l'application également peut vous permettre d'importer la balance générale au format texte. Donc, les fonctionnalités en question sont là. Quand vous regardez la barre d'outils, vous verrez le bouton importer, nettoyer, supprimer. Donc, là, par exemple, si je voulais importer, j'allais cliquer sur importer. Mais comme la plupart des logiciels aujourd'hui peuvent exporter sur Excel, bon, je viens de mettre les états sur Excel. Donc, je voudrais aussi vous rappeler qu'il existe un guide illustré que je vais vous partager à la fin de la présentation qui va vous permettre de vous rappeler aussi les étapes. Bref, donc une fois qu'on a intégré les balances dans l'application, la deuxième étape va consister à les analyser. Donc, il y a un bouton analyse balance, on clique sur analyse balance, on clique sur OK, on a choisi la balance N. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Au cours de l'analyse de la balance, le système va analyser l'équilibre de la balance, va vérifier s'il y a des comptes qui ont des soldes anormaux. Le système va vérifier s'il y a des comptes qui ne sont pas conformes au SysQuadra révisé. Le logiciel va également vérifier si certains comptes ne sont pas pris en compte par le paramétrage et autres. Donc, on attend le résultat de l'analyse. On est en train d'analyser la balance générale N. Presque terminé. OK, boum, OK. Donc, suite à l'analyse de la balance N, on voit que le logiciel a généré un rapport d'analyse
à la fin qui indique que la balance générale est équilibrée. On nous dit que le compte 2022, étant donné que c'est une vieille balance, hein, les comptes de charges immobilisées, en fait, n'existent plus, en fait, dans le niveau 6 quadra. Donc là, par exemple, le système me dit que ce compte-là n'a pas été pris en compte par le paramétrage et il est responsable d'un écart de 6 millions au niveau de mon bilan. Donc, aussi, l'analyse, en fait, me dit que certains soldes sont anormaux, notamment des soldes qui devaient être débiteurs qui sont créditeurs, d'autres qui devaient être créditeurs mais sont débiteurs. Ensuite, on voit aussi ici qu'il y a des comptes qui ne sont pas conformes au 6 quadra, notamment ceux-là qui ont été identifiés. Mais il y a aussi, au niveau des états complémentaires des impôts, il y a aussi ce qu'ils appellent le détail des charges. Il arrive souvent, quand vous faites votre LIA, si vous le faites manuellement, que certains de vos comptes ne soient pas pris en charge par cet état-là. Donc, en fait, l'analyse aussi fait ce contrôle. Donc, on vient de finir l'analyse de l'exercice 1. On va également faire l'analyse de l'exercice suivant, N-1. Analyse de N-1. On fait ensuite l'analyse de N-2. OK. Donc, ces autres analyses également, par exemple, l'analyse de la balance N-2, je vois qu'elle est équilibrée. Il y a également un autre compte de charges immobilisées qui pose problème là-bas. Il y a des comptes aussi qui ne sont pas pris en fonction des soldes anormaux et autres. Maintenant, ce qu'on va faire, après cette étape, je suggère qu'on lance en fait le recalcul des étapes. Par exemple, j'ai ici, vous voyez, le bilan et tout est vide. On va lancer un premier recalcul pour avoir une ébauche de ce que ça donne. Supposons que les balances de manière brute sont mises dans l'application. Qu'est-ce que ça donne comme résultat? Est-ce que le bilan n'est pas équilibré? Je veux qu'on regarde d'abord cette première ébauche avant de lancer les traitements. Donc, voilà. L'application a alimenté automatiquement notre bilan, notre compte de résultats et autres. Les données sont venues. OK. Maintenant, il y a une feuille qu'on appelle feuille cohérence. Il y a un bouton de raccourci dont je vous ai parlé tout à l'heure. En fait, c'est la synthèse des contrôles que l'application fait de la l'IAS qui a été faite. Vous n'avez même pas besoin d'aller regarder sur votre feuille bilan, compte de résultat ou TFT, et même sur les feuilles des notes. Et là, on voit par exemple, de manière vraiment brute, on voit que notre bilan n'est pas équilibré. On peut aller voir le détail. Hein. On peut cliquer ici pour aller voir le détail. Au niveau de l'équilibre du bilan, on voit que il y a un écart de 6,7 millions ici, sur N, sur N-1, il y a un écart. On continue, on voit aussi que, bon, il y a un autre contrôle qui s'appelle vérification de la non-compensation, mais on ne va pas aller trop dans les détails par rapport à cela. OK, ensuite, je vois que il y a un autre contrôle sur la cohérence entre le compte de détail et les notes sur lesquelles il y a en fait une incohérence ici. On peut aussi aller voir les détails si vous voulez. En fait, c'est un recoupement entre chacun des postes du compte de résultat avec chacune des notes. En fait, si tel que l'alias fiscale a été conçue, en fait, elle est un peu similaire. Pour ceux qui ont fait l'audit, moi, les notes, je les vois un peu comme étant genre comme des feuilles maîtresses, des feuilles explicatives de chacune des postes de mon bilan, de mon compte de résultat et TFT. Donc, par exemple, pour chacune des postes, par exemple, si je prends le poste autre produit, par exemple, vous voyez, c'est la note 21. Cette note 21-là va vous donner les détails. Quand je clique ici, il y a des raccourcis. Hein. Quand vous allez sur la note 21, vous avez le détail de ce poste-là et autres, et on est tenu de mettre des explications. Donc, retournons. Ça, c'était vraiment pour vous montrer une première ébauche. Donc, une fois que vous avez lancé l'analyse de vos balances, l'étape suivante, et vous voyez aussi que ici, après l'analyse, le système a également souligné tous les comptes qui ont des postes.
les montants qui sont incohérents. On va maintenant lancer un traitement qui va permettre de corriger les comptes qui n'ont pas été pris en compte par l'application compte tenu des anomalies. Donc, je clique sur le bouton reclassement des comptes non conformes. On me dit, souhaitez-vous aussi reclasser les comptes non conformes au plan comptable SIX-WADA? Je mets oui. Donc, ce que l'application va faire, elle va prendre en compte tous les commentaires qui ont été indiqués lors de l'analyse de la balance et passer des écritures d'OD automatiques pour corriger, c'est-à-dire classer, comme par exemple le compte 2022, par exemple, que vous voyez ici, va reclasser ça sur un autre compte. Bon, de manière générale, ce que l'application fait, c'est le compte le plus proche. Mais le cas du compte... OK, donc, par exemple, à la fin du traitement, vous voyez tous les reclassements qui ont été faits. Par exemple, le 6111 qui n'existe plus a été mis sur le 6112 et autres. Généralement, l'application va chercher les comptes les plus proches. Toutefois, par exemple, pour le cas de ce compte 2022 là, de charges immobilisées, compte tenu de la spécificité et des instructions du SIX-WADA, il a été mis sur le compte 4751. Mais tout ça, c'est paramétrable. Hein. Il y a des moyens, comme vous regardez ici, il y a des espaces sur lesquels vous pouvez paramétrer les comptes sur lesquels vous voulez que ça se débaisse. Mais par défaut, c'est sur les comptes les plus proches. Donc, on vous dit que ce sont les reclassements qui ont été effectués et on vous demande de bien vouloir réviser les écritures. Donc, supposons que, par exemple, suite au traitement, voilà, les écritures que le système a passées, par exemple, ce compte-là, les écritures d'OD automatique, les écritures de ce compte ont été reclassées sur le 4751. Quand on va, par exemple, sur le compte congé payé pour expatrier, on voit les classements que le système a fait, ça automatiquement. Donc, on va refaire la même chose pour les autres balances. On va refaire la même chose pour les autres balances. Le système lui-même, jusque-là, il n'y a eu aucune analyse. On n'a fait que cliquer, 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 cliquer. On n'a même pas besoin de réfléchir jusqu'à ce stade. Il n'y a aucun besoin de réflexion, c'est juste l'application qui fait tout. Vous ne faites que cliquer. Donc, la même chose va être faite pour N-1. Après, on va faire N-2. OK. Donc, on va faire maintenant N-2. Compte tenu du temps, je suis obligé de faire rapidement. OK. Donc, voilà. Donc, quand vous regardez les écritures, par exemple, là, vous avez l'exercice concerné. Ça, c'est les 6N. Toutes ces écritures concernent les 6N. Là, vous avez toutes les écritures concernant les 6N-1 et N-2. Donc, tout ça a été fait automatiquement. On va maintenant aller voir l'état de cohérence, c'est toujours la même chose, mais il va falloir recalculer après ces écritures automatiques. En fait, ce qui se passe, c'est quoi? Ce que vous avez au niveau de vos états, de vos différents états, bilan compte de résultats TFT et les notes, en fait, c'est l'addition de vos balances à l'état brut que vous avez inséré et les écritures d'OD ou extra comptable qui ont été passées ici. On peut aussi, on peut même, si vous voulez, on peut même visualiser la balance ajustée. Ça, c'est la balance initiale. Vous voyez le compte 2022, là. Il a un solde de 6 millions ici. On peut visualiser la balance ajustée. Si on clique là, on va voir le compte 2022, là. En fait, quand vous regardez le compte 2022 sur la balance ajustée, en fait, il est soldé ici. Parce que le système a reclassé son solde là sur le compte 47... attendez, sur le compte 4751, une seconde. On peut aller voir, juste pour vous permettre de comprendre comment ça fonctionne derrière. Voilà. Vous voyez, donc les 6 millions là sont venus se placer ici. Bref. Donc, on vient de relancer notre recalcul. Allons-y regarder. Voilà. On voit maintenant ici que notre bilan est équilibré. Et bon, là en fait, au niveau de l'intangibilité, je vois toujours qu'il y a, OK, je vois que N et N-1, c'est bon. Au niveau de N-2, en fait, c'est normal puisque je n'ai pas mis
de balance antérieure. J'ai mis que 3 balances. Et une autre information que j'aimerais vous donner, l'application vous permet aussi de faire un contrôle avancé de l'intangibilité. Supposons par exemple que je veux contrôler, par exemple, voilà, l'intangibilité, par exemple, entre n et n-1, entre n et n-2, n-3. Si l'intangibilité que je veux vérifier, c'est entre n et n-1, je vais choisir 1, je fais 1. On va voir ce que l'application va faire. En fait, ce qu'elle va faire, elle va prendre la balance de n, elle va prendre la balance de n et de n-1 et les juxtaposer. Généralement, quand vous utilisez d'autres logiciels, ou bien même quand vous montez votre IAS manuellement, ce sont des travaux. Les questions qu'on se pose, est-ce que j'ai la bonne balance? Est-ce que la balance que j'utilise pour les 6 précédents, là, est-ce que c'est la dernière balance? Ça peut, ce sont c'est quelque chose qui peut vous fatiguer si vous n'avez pas un outil comme celui-là. Donc là, on a un clic en quelques secondes. Voilà, j'ai juste à poser. Vous voyez là, la balance N, la balance N-1. Donc, selon les principes, les soldes finaux de la balance N-1 doivent correspondre au solde d'ouverture de la balance N. Donc, vous voyez, en fait, l'application elle-même a juste à poser les deux balances et vous pouvez voir ici automatiquement les commentaires qu'elle fait. Là, au niveau du compte 13, en fait, ça, c'est à cause du résultat de l'exercice qui a été reporté. Bon, c'est normal que l'application dit que c'est toujours OK. Et vous voyez, vous avez OK. Donc, ça veut dire que c'est bon. C'est pourquoi même que l'application vous dit que c'est bon. Mais on va avancer compte tenu du temps. Donc, pour N-, ça, c'est normal parce qu'on n'a pas mis de balance sur les 6 d'avant. Maintenant, au niveau de... non, maintenant, ce que je voulais dire, en fait, l'étape à laquelle on est arrivé, je rappelle ce qu'on a fait. On a d'abord intégré les balances. Ensuite, on les a analysées. Après les avoir analysées, on a lancé les traitements automatiques. Après les traitements automatiques, on a lancé le recalcul. Et maintenant, on est en train de revoir les contrôles. C'est là maintenant que la partie analyse va commencer. Jusque-là, on n'a pas réfléchi. C'est maintenant qu'on commence à réfléchir. Donc maintenant, on regarde là, par exemple, cohérence entre le compte de résultat et les notes. Je vois que ces notes, OK, c'est pas, il y a un écart. Donc, je vais aller voir les détails pour voir qu'est-ce qui cause cela. Donc, cohérence entre compte de résultat et les notes. Donc là, par exemple, j'ai le compte de résultat, les soldes qu'il y a au compte de résultat, j'ai les soldes qu'il y a sur les notes et j'ai les écarts. Et quand je regarde ici, je vois que c'est seulement sur cette ligne-là que j'ai mon écart. Seulement sur cette ligne-là que j'ai mon écart. Ici, j'ai 27 millions sur N et 24 millions sur N-1. Je continue, je regarde, je vois que bon, ça concerne la note 12. Sur la note 12, il y a 0 là-bas, alors que là, il y a quelque chose. Allons-y voir pourquoi. On peut aller directement, il y a des raccourcis. Donc, quand je vais sur la partie transfert de charge d'exploitation, je vois en fait, c'est parce que le modèle de l'IAS exige que le contribuable lui-même puisse intégrer les détails de la nature des charges transférées et leur compte de provenance. Bref, donc là, c'est quelque chose à faire manuellement qui ne vient pas automatiquement. Donc, dès que le contribuable, la personne qui fait sa GIAS, va mettre les détails là-bas, ça va venir s'équilibrer ici. Ensuite, je vois aussi des contrôles sur les provisions et autres. Hein. Je vois, OK, c'est bon, mais sur N-1, N-2, c'est not OK. Bon, en fait, on va revenir plus en détail sur ces contrôles-là lors de la session de demain, parce que, en fait, ces autres contrôles-là ont une incidence souvent sur l'équilibre du TFT. C'est pourquoi je les ai intégrés ici. Donc, voilà, une fois que j'ai fait cela, on peut aller voir, par exemple, ces contrôles-là, mais on va revenir là-dessus plus en détail demain. Donc, par exemple, là, il devrait normalement avoir une certaine symétrie entre les comptes de provision, dotation, provision et les comptes de provision. Donc, le système lui-même prend, à partir des balances, il essaie de vérifier la symétrie et quand il y a des écarts, il vous fait ressortir cela. Donc, par exemple, pour ce cas que j'ai pris là, c'est seulement sur N-2 qu'il y a cet écart-là. Mais probablement, ça ne pose pas d'autres problèmes au TFT
compte tenu probablement de la manière dont l'écriture a été passée. Donc, on retourne. Ensuite, je vois encore ici, c'est toujours sur les provisions. Donc ça, pour moi, ce n'est pas vraiment un problème très grave. Surtout que ça ne me dérange pas, ça ne crée pas des dégâts au niveau de mon TFT et autres. Donc, une fois que vous avez fini, voilà, enfin, pas que vous avez fini ici, une chose que je voudrais vous montrer, le cas que j'ai pris dans le cadre de cette démo-là est un cas très simple. Mais ce qui fatigue le plus les comptables, en fait, c'est ce contrôle-là sur l'équilibre du TFT. Et en fait, ce que j'aimerais indiquer, c'est qu'il y a également un outil que j'ai inclus dans l'application qu'on appelle l'assistant tableau de flux de trésorerie. Donc, quand je clique sur le bouton de l'assistant de tableau de flux de trésorerie, ce que j'aimerais indiquer au passage, hein, le tableau de flux de trésorerie tel qu'il est conçu, après avoir travaillé plusieurs années sur même ces liasses-là, je peux vous indiquer qu'il est quasiment impossible pour un logiciel d'avoir un TFT équilibré à 100%. Il y a une part, je veux dire, à partir de la balance uniquement. À partir de la balance uniquement. Très souvent, il vous faut des informations au-delà de la balance. Or, ce que vous avez vu ici, la seule information ou les seules informations que j'ai mises sont les balances. Donc, pour dire qu'un logiciel, à partir des balances seulement, quelle que soit la balance, pourra équilibrer votre TFT, je ne pense pas que ce soit possible. Quand bien même que je sais bien ce que j'ai fait au niveau de mon outil. Donc, c'est pour cela que en plus de tous les contrôles que je viens de vous montrer là, j'ai mis au point, en fait, un petit outil qui s'appelle l'assistant tableau de flux de trésorerie. Et qu'est-ce qu'il fait, cet assistant, hein? En fait, c'est un genre de questionnaire qui va attirer votre attention sur des cas spécifiques dans lesquels il est possible que vous ayez des écarts. Parce que vous savez encore, le TFT gère en fait ou bien présente les flux de trésorerie. Et si vous avez des transactions au niveau de votre balance qui ne sont pas des flux de trésorerie, en fait, il est quasiment impossible pour quelqu'un qui ne connaît pas la vérité de pouvoir savoir. Donc, par exemple, le questionnaire, il a 15 étapes. Sur chacune des étapes, vous avez déjà la méthode qui a été utilisée pour calculer le solde. Vous avez également comme on appelle, une question que l'application pose. Est-ce qu'il y a des cas de conversion de créances? Si oui, en fait, le traitement que l'application propose. Maintenant, supposons qu'il y ait un ajustement à faire. Si, par exemple, s'il y a un changement que je dois faire ici de 100 000, par exemple, là, en temps réel, vous avez, après le changement, vous avez l'impact de ce changement que vous avez fait là sur votre TFT et en fait sur le poids du TFT et l'impact sur l'équilibre de votre TFT. Donc, c'était 0. Là, par exemple, c'était 0 avant que je ne mette. Donc, c'est ainsi, c'est tout un questionnaire. Hein. C'est tout un questionnaire que vous avez là. Donc, voilà. En fait, on va revenir peut-être un peu plus en détail là-dessus demain. Donc, dès que vous entrez une information, vous voyez qu'elle s'impacte. Vous pouvez également mettre des commentaires. C'est-à-dire, pour la traçabilité de l'information, vous pouvez indiquer des commentaires pour vous rappeler. Donc, une fois que vous avez fait ça, par exemple, là, par exemple, ça, c'est une feuille de synthèse où il y a les retraitements que vous avez faits. Je vais vous parler aussi de cette feuille-là que je vous ai montré tout à l'heure quand je parlais enfin, quand on parcourait l'application avec le tutoriel. En fait, quand vous regardez, vous avez aussi une feuille paramétrage SN. Comme j'indiquais tantôt, vous avez au détail près, par exemple, là, c'est le détail des postes du bilan. Au détail près, comment chacun des soldes a été obtenu. Par exemple, là, le bail commercial, le solde du compte 25, vous voyez exactement tel que ça a été calculé. Quand vous allez, par exemple, au niveau du TFT, on va descendre, on va aller au niveau du TFT. Je vais vous montrer quelque chose. L'information que je viens de taper, par exemple, là, c'est le paramétrage TFT, au compte près. Donc, pour vous permettre de faire des analyses, ça serait un peu plus facile parce que vous voyez exactement comment est-ce que les soldes ont été obtenus. Donc, par exemple, les 28 millions, on a exactement tous les montants qui ont été agrégés pour obtenir les 28 millions. Je vais, par exemple, aller, on a tapé tout à l'heure 100 000 de l'autre côté.
je vais vous montrer en fait qu'est-ce qui s'est passé. Par exemple, tout à l'heure, on a passé dans l'assistant TFT, là, on a passé au niveau des dotations d'immobilisation corporelle, on avait passé 100 000. Donc, ça, ce sont les soldes que vous pouvez expliquer à partir de votre balance, que le logiciel a directement déversé ici. Mais même l'ajustement que vous avez tapé dans votre TFT, là, en fait, vous le voyez ici. Donc, c'est la somme, les 11 71 qui vont être reportés au niveau de ce poste-là. C'est la somme des postes du TFT, des postes qui sont indiqués ici, plus l'ajustement extra-comptable. Donc, vous avez l'explication dans le truc de TFT. Enfin, donc, une fois que vous avez pu équilibrer votre LIAS, je reviens toujours sur cette feuille, hein, parce que quand on travaille avec l'application Excellence, c'est votre tableau de bord. À chaque fois que vous mettez les informations, vous devez revenir ici pour pouvoir voir l'impact. Vous n'avez même pas besoin d'aller dans les notes. Donc, une fois que vous avez fini d'équilibrer bien cela, la dernière étape va consister maintenant à indiquer les notes sur chacune des feuilles. Donc, quand on vient, par exemple, je peux prendre, par exemple, la note, je prends la note 4C, par exemple. Ici, vous avez la possibilité de taper manuellement les informations que vous voulez. Vous savez, dans Excel, c'est un peu compliqué souvent d'aller à la ligne. C'est un peu compliqué d'aller à la ligne, mais bon. Il y a aussi un assistant pour vous aider à faire les notes. Vous cliquez sur commentaire des notes. En fait, vous verrez comment est-ce qu'il se présente. Voilà. Donc, ici, l'assistant, le gestionnaire des commentaires des notes, vous avez les différentes notes avec les instructions. Et là, vous pouvez entrer directement vos notes. Par exemple, là, je tape quelque chose. Là, je fais insérer. Donc, quand je fais insérer, vous verrez, en fait, ce que j'ai entré est venu se mettre là. Il est venu se mettre là. Donc, on continue, par exemple, je peux avancer. Tout à l'heure, j'avais entré une information là-bas, sur la note 3C. Vous voyez qu'elle est là. Je peux même aller directement sur des notes spécifiques, voir les instructions, et puis entrer ce que je veux. Donc, il est très facile ici d'aller à la ligne. Vous tapez entrer seulement, vous allez à la ligne. Vous faites tous les ajustements que vous faites. Une fois que vous avez fait, vous faites insérer. C'est tout. Vous voyez que c'est venu se déverser ici. Je peux décider aussi de dire que, OK, je vais taper, par exemple, excellence ici. Taper excellence ici. Et puis, je vais revenir sur le gestionnaire ici. On va voir ce que ça va faire. Donc, quel était le nom de la feuille encore? Pardon. Je ferme, je rouvre. On va rouvrir encore. On va rouvrir, on va voir que le commentaire excellence a été mis. En fait, il fonctionne dans les deux sens. Donc, je défile. Par exemple, sur l'une des notes, j'ai mis excellence. Je ne me souviens plus même du nom de la feuille. Quel était le nom de la note? Voilà, c'était la note 18. Voilà, c'était la note 18. Donc, vous voyez, excellence est venue là. Si je change, je fais insérer, ça va venir se mettre ici. Ça fonctionne dans les deux sens. Donc, vous avez fini cela. Vous avez fait vos notes, tout et tout. Maintenant, la dernière étape va consister à exporter votre LIAS. Il y a différents types d'export. Vous pouvez exporter la LIAS au format Excel ou vous pouvez l'exporter directement au format XML. C'est-à-dire, en temps normal, avec la majorité des logiciels que vous avez sur la place, vous allez peut-être aller prendre les données que votre LIAS finalisé et saisir dans le modèle, le fichier Excel des impôts. Mais là, vous pouvez directement cliquer sur générer XML pour pouvoir générer votre rapport. Maintenant, le truc, c'est que ça prend du temps. Je peux cliquer là-dessus, mais ça arrive de nous prendre à peu près 5 minutes. Donc, pour les besoins de la présentation, je vais pas, en fait, lancer cette commande-là parce que l'application risque d'être bloquée pendant près de 5 minutes. Or, il ne nous reste que 5 minutes normalement pour atteindre notre temps. Maintenant, une autre chose aussi que j'aimerais indiquer, comme je vous l'ai dit au départ, il y a aussi le système minimal de trésorerie dans l'application. Donc, vous avez par exemple ici toutes les commandes du système normal qui sont actives.
Si je veux basculer au format système minimal de trésorerie pour faire des travaux, je clique sur activer. En fait, ce qui va se passer, ça va désactiver carrément toutes les feuilles du système, normal et afficher uniquement que les feuilles du système minimal de trésorerie. Donc, vous avez ici même un rappel. On vous dit que selon l'article 13 de l'acte uniforme, blablabla, les petites entités sont assujetties, sauf blablabla. Enfin, vous avez les conditions, tout ça, pour vous rappeler. Donc, quand je fais OK, en fait, ce qui va se passer, toutes les autres feuilles que vous aviez auparavant vont se masquer et uniquement les feuilles, d'ailleurs, même regardez par exemple la feuille paramétrage SN1. Vous voyez, en fait, vous avez la feuille paramétrage SN du système minimal qui est beaucoup plus limitée, beaucoup plus simple. On continue et vous verrez en fait que vous avez également les feuilles de l'alias fiscal système minimal de trésorerie. J'ai des clients même qui ont fait le lias avec cela, qui ont aussi même généré leur fichier XML, qui l'ont déposé sur la plateforme des impôts sans avoir à faire des calculs manuels. Donc, par exemple, là, vous avez le bilan et compte de résultat du système minimal de trésorerie. Donc, bon, à part ça, ce que je voulais aussi indiquer, bon, vous pouvez aussi, ces mêmes rapports, là, vous pouvez, et tous les rapports que vous avez vus là, comme le système minimal de trésorerie et autres, là, vous pouvez les exporter, hein. Vous pouvez les exporter si vous voulez. Vous pouvez les exporter. Alors, vous pouvez les exporter. En fait, je ne vais pas lancer de commande qui va nous bloquer pendant plusieurs minutes. Donc, brièvement, c'est un peu cela. L'application Excellence, la méthode pour pouvoir générer la méthode pour pouvoir monter vos liasses fiscales, que ce soit système normal, système minimal de trésorerie. Comme j'indiquais tantôt, il y a également un guide illustré qui vous décrit la procédure pour pouvoir monter votre liasse au système minimal de trésorerie. Je pourrais partager avec vous sur le lien Team. OK. Donc, merci. Je pense que c'est un peu tout. On va maintenant passer à la phase de questions. Si vous avez des questions, des questions, commentaires et autres. Allô? Oui. Alors, moi, j'ai une question au niveau de l'export. Oui. C'est-à-dire, si j'exporte l'IAS, est-ce que je peux modifier le format exporté? Ou bien il faut revenir dans l'application s'il y a une modification de la balance? OK. Non. En fait, quand vous exportez votre fichier, votre état, en fait, Excellence va créer un fichier carrément sans formule, c'est-à-dire un fichier hors de l'application que vous pourrez envoyer au client, à votre auditeur et autres. Et vous pouvez faire des modifications sur ce fichier. OK. Vous pouvez faire des modifications. Ça, c'est possible. D'accord. Il y a aussi même, attendez, je vais vous parler aussi de quelque chose. J'ai même mis une fonctionnalité qui vous permet de verrouiller votre liasse exportée par mot de passe. Par défaut, c'est Excellence. Ça va verrouiller toutes les feuilles avec Excellence. Mais si vous ne voulez pas de mot de passe, vous enlevez juste l'Excellence ici. Ça va vous générer le fichier sans mot de passe. Voilà. Okay. Donc, il est modifiable. Il est modifiable. D'accord. D'accord. Merci. Maintenant, si j'ai plusieurs liasses, j'ai plusieurs clients, il faut chaque fois revenir dans l'outil, écraser la première balance, la balance précédente pour remplacer. Bon, en fait, l'application est Excel. Donc, exactement comme en fait tu te serais comporté quand tu travaillais sur un fichier modèle Excel, c'est exactement de la même manière. Tu peux soit faire une copie du fichier, et il y a une commande en fait ici pour réinitialiser. Est-ce que tu vois ce bouton réinitialiser là? Tu vois le bouton réinitialiser à l'écran? Oui, oui. Voilà. Une fois que je clique sur ce bouton, en fait, il va mettre tout le système à blanc. Il va supprimer les balances,
les ajustements, les écritures d'OD que tu as passées, ça va tout annuler. Maintenant, il y a d'autres possibilités. Si par exemple, entre les deux clients sur lesquels tu es en train de travailler, là, par exemple, si les commentaires sont presque identiques, en fait, tu peux être tenté de dire, OK, je vais juste changer les balances, mettre à jour les balances, et puis laisser les commentaires, et puis faire la suite. Mais si tu veux, tu peux remettre à zéro, ou bien tu peux reprendre le fichier Excellence que vous avez reçu lorsque vous avez fait l'acquisition. En fait, tout sera nouveau là-bas. Là, c'est un fichier complètement vierge. Voilà, c'est exactement comme un fichier Excel, seulement qu'il y a de l'automatisation poussée derrière, en fait. OK. D'autres questions? Merci. OK. D'autres questions ou réactions? OK. Donc, en l'absence de... juste une minute avant même qu'on arrête la session, laissez-moi vous partager le guide illustré là, pour que vous puissiez avoir plus d'informations. Juste une minute. Je partage ça avec vous sur le team là. Je vous mets ça sur le lien. OK. Donc, c'était un peu tout pour la session d'aujourd'hui qui était destinée en fait à vous montrer comment monter des liasses fiscales à partir de l'application Excellence. Donc, en fait, on a vu comment introduire la balance, comment lancer les analyses de balance, faire le recalcul, ensuite lancer les OD automatiques, vérifier la cohérence, les cohérences, ensuite résoudre les contrôles non équilibrés et enfin finaliser votre liasse pour enfin générer, en fait, exporter la liasse au format soit Excel ou XML. Donc, en fait, c'est un peu ça le process. Donc, ce qu'il faut retenir, en fait, vous pouvez automatiser efficacement la production de vos liasses fiscales conformément au SYSCLADA à partir de l'application Excellence. Et ce qu'il faut savoir, une bonne comptabilité est essentielle. En fait, si vous voulez avoir rapidement vos données sans avoir des écarts et autres, mais l'application Excellence, avec les contrôles qui sont inclus dans l'application, vous donne très rapidement des pistes sur ces incohérences-là pour vous aider à les résoudre et avoir une liasse de qualité. L'application Excellence permet de générer le fichier XML. Actuellement, je suis au courant du fait que en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso, ils utilisent le XML. Bon, je ne sais pas trop pour les autres États pour le moment, mais au fur et à mesure que j'obtiens des clients là-bas, je vais intégrer les spécificités de leur liasse dans l'application. Donc, franchement, il n'y a pas besoin de saisie manuelle. Donc, c'est un peu ça. Donc, vraiment, je voulais vous dire merci de votre présence à cette session d'aujourd'hui. En fait, la session de demain, on va essayer de parler un peu plus des contrôles de cohérence, de l'équilibre du TFT et autres, qui sont des questions sur lesquelles beaucoup de comptables ont beaucoup de difficultés. Et en fait, lors de cette session de demain, je la veux vraiment interactive parce que, bon, j'aurais besoin de votre feedback sur certains problèmes. Si vous avez aussi des questions, essayez de préparer ces questions-là pour partager ces questions avec moi durant la session de demain. Et quoi d'autre? OK. Donc, je crois que c'est tout. Donc, merci encore une fois infiniment de votre présence et bon, on a demain.